Un crew, c'est comme une famille. C'est ta deuxième famille. C'est avec qui tu confies tes problèmes dans le graph ou avec des problèmes genre violence, des affaires comme ça. Ils ont tout le temps ton dos. Ils sont là pour toi si tu as besoin d'eux autres. C'est le thrill, c'est sûr que c'est quelque chose d'illégal, mais on va pas voler des banques, tu sais. C'est tout le petit thrill d'avoir les petites missions de... Écoute, là, les meilleures époques, les meilleurs moments que j'ai, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est vraiment des petits souvenirs de quand go à 7h, on finit de souper, go les chums, on se rejoint en bas dans le sous-sol, on prépare notre mission, on fait nos sketchs, on a nos lay-ups, on sait où est-ce qu'on s'en va, la mission est déjà préparée. Une espèce de thrill de mission, là, de Jedi, de James Bond, du graph, tu t'en vas en furtif... sac à dos, canette, plan de match, sortie de secours s'il y a quoi que ce soit, t'sais, gants si, jeter les canettes, toujours en espèce de mode furtif. Fais pas embarquer dans un crew si t'as pas fait X nombre de trucs. Puis je te parle pas, c'est pas comme une gang, là, tu vas aller tirer quelqu'un puis après ça, on t'embarque. C'est que non, au contraire. C'est ça que les gens ont de la misère à comprendre, le citoyen normal. Lui, il dit « Ah, il doit se faire embarquer. » Non. C'est jugé sur ton style, combien t'en as fait, si t'es game d'aller plus gros, plus beau, il y a plein de critères, puis ça peut être fait de plusieurs façons différentes, mais ça, j'aime ça, t'sais. Parce que c'est non violent, ça l'implique pas comme lui, tu vas aller péter à la gueule, ou tu vas aller voler son weed, t'sais. Non, c'est au contraire, c'est comme « Ah ouais? T'as-tu des couilles? T'es-tu game? » C'est une genre de compétition friendly. Moi, c'est quelque chose que je vois qui m'a stimulé dans ce temps-là, puis que je peux voir qui me stimule encore aujourd'hui, puis qui stimule peut-être encore les jeunes-là, c'est que c'est rassembleur. C'est quelque chose qui fait en sorte qu'on se rejoint tous, que peu importe ta classe sociale, là, peu importe ton opinion politique, ta race, ton style, t'es un punk, tu skates, t'es yo, t'es grapher, t'es un straight edge. Dude, on fait grosso modo tous la même chose, puis on va tous être capables de s'asseoir autour d'une table, puis de parler de la même chose, puis de s'entendre sur quelque chose. C'est très gathering, c'est très gatherer. La seule affaire que t'as, c'est ton crew, c'est ta famille de graph, c'est ceux à qui vraiment tu fais confiance avec ton identité, avec tout, c'est avec eux que tu fais un crime, entre guillemets, tu sais. Fait que il y a un lien qui se crée là. C'est un peu la beauté de tout ça, c'est qu'on peut se rassembler, ces rassembleurs. Nous, en équipe, gros sentiment d'appartenance, tu sais, un sentiment d'appartenance, un crew, tu sais, le crew, là, l'appartenance, on a une gang, puis on se tient, puis passe pas par-dessus mon chum, sinon je passe par-dessus toi. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très stimulant pour la majorité, simplement avoir l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Puis c'est encore quelque chose qui me stimule aujourd'hui. Je pourrais pas aller travailler, faire du 9 à 5, puis avoir ça sur la conscience que j'ai pas essayé de faire quelque chose avec ce qui m'a été montré, avec un talent, avec un don, quelque chose qui est différent. Il y a une flamme qui brûle en dedans de moi qui est pas genre la même que le gars à côté de moi. Puis si je l'utilise pas, je vais juste... Ça sert à rien que je sois ici, tu sais. L'art, pour moi, c'est un channel. C'est une manière de créer un chemin, une médiation entre ce qui est plus abstrait et ce qui est concret. C'est l'ouverture d'un dialogue. Puis pour moi, ça, c'est important. C'est important que l'art ait une fonction, au-delà de l'esthétisme. L'esthétisme est hyper important pour adoucir les choses, pour attirer les gens, magnétiser les gens, piquer la curiosité, relaxer les gens, tout ça, c'est très important, l'esthétisme. Mais l'esthétisme seul, parfois, c'est vain. Et ça comporte beaucoup de vanité. Donc, pour moi, c'est important de toujours combler le contenant et le contenu ensemble. Artistiquement, moi, je vais découvrir le plus de choses. En fait, on n'a qu'une vie,
Là, il y a Montréal, il y a une certaine scène. Et moi, je suis cambodgien, je veux retourner au Cambodge, à mes racines, et voir ce qui se passe même déjà en Asie. Parce que le graphe, il s'est propagé partout dans le monde. Artistiquement, c'est vraiment ça, juste aller voir ce qui se passe ailleurs et me nourrir de ça et partager, voilà quoi. Ben nous, on essaie d'aller rechercher un style plus personnel, là. Essayer de se démarquer des autres, puis de progresser aussi dans la reconnaissance, puis tout ça. On essaie aussi d'aller chercher des contrats. Avoir notre place dans le monde comme avec eux, là, devenir genre aussi bon qu'eux. Moi, c'est ça que j'essaie de faire, là, de développer mes talents et tout. Là. Plus on met de barrières et puis ça donne la motivation d'aller plus loin et de continuer, de recommencer encore à faire du tag, de faire montrer qu'on existe, de prouver qu'il n'y a pas de barrières. Et ça, c'est un truc fondamental du graphe. C'est plus vous allez mettre de barrières, plus ça va donner envie justement de passer par-dessus cette barrière, quoi. Voilà, vous allez mettre des lois, mais ça n'empêchera pas, c'est comme une espèce de défi, ça n'empêchera pas de dire, voilà, s'ils ont fait ça, ben, moi je peux arriver toujours à faire mon graphe, quoi. Si moi je devais retenir plusieurs messages, le premier ça serait une réaction, une révolte à la violence de nos sociétés modernes, une révolte nouvelle, qui est politique dans sa forme mais qui n'est pas politisée dans ses démarches et dans ses revendications. Donc quelque chose qui est au-delà des récupérations politiques et des pseudo-utopies révolutionnaires, c'est quelque chose de vif, de fort, de jeune et d'artistique. Ça, ce serait le premier message. Le deuxième message, ça serait juste une envie de créer un nouveau style et de créer un nouvel univers graphique et pictural. Le troisième message, c'est juste embellir la ville, embellir un environnement qui est foncièrement moche et terne et non évolutif. Des bâtiments, ça bouge pas tellement. Encore quand on habite à la campagne, ça vit, il y a de la vie, c'est pour ça qu'on trouve très peu de graffiti en campagne. Il n'y a pas beaucoup de murs, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas ce besoin de changer son environnement. Un dernier message peut-être, c'est juste allez tous vous faire foutre, je fais ce que j'ai envie de faire. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Je le fais ni pour toi, ni pour ta mère, je le fais pour moi. Moi, je sais que le graph, en général, m'a aidé dans plus qu'une étape de ma vie. C'est pas parce que j'étais en crise d'adolescence à 13 ans que j'ai commencé à faire du graffiti. Non, il y avait un besoin d'appartenance, appartenir à un groupe. Il y avait des besoins qui étaient uniques à ce moment-là. Après ça, ça a évolué dans d'autres choses. C'est le besoin de reconnaissance, de se faire reconnaître pour une action que tu as faite, ou peu importe. Moi, ça a été le vandalisme, ça a été de se faire parler de moi à l'intérieur de notre communauté. Genre, je me foutais du public. Là, et là, maintenant, tu vois, le besoin est un peu différent. Là, c'est comme, oui, j'aime le graffiti, c'est ma vie, c'est ce que je fais, mais là, le besoin, c'est de me faire reconnaître auprès de ceux qui n'étaient pas reconnaissants. Tu sais, c'est un autre, c'est de prouver quelque chose, maintenant. Le graffiti, c'est la seule chose qui a permis à des gens de 15 ans de faire quelque chose qui était démesuré, qui était très grand, qui ont pris une photo. Et ce très grand-là impressionne les copains. Ça impressionne les filles, ça impressionne les copains. Comment t'as fait ça? T'es monté sur quoi? Ça sort du petit dessin dans ton cahier d'école, là, tu vois. Avec le graffiti, ce jeune va devenir quelqu'un. Comme son copain de classe qui, lui, a fait gagner son équipe. Et puis là, c'est le meilleur joueur de hockey du club. Et puis, il est apprécié, il est aimé par ses copains. Bon, bah, celui qui fait du dessin, le graffiti, ça va y apporter ça. Bien sûr, dans sa communauté à lui. Un jeune qui commence à faire des graphes, il veut juste être vu. La plupart du temps, il veut pas faire le plus beau graphe en ville. Il veut juste que son nom soit au plus d'endroits possible. Puis ben, c'est sûr que jamais dans 100 ans, ça va marcher avec les politiques municipales. C'est sûr et certain. Moi, j'ai un très bon ami qui fait du graffiti pour lui. Il travaille la semaine. Il a aucun réseau social, il s'en fout. Il est même pas là pour mettre ses photos sur Internet. Il fait du super beau graphe, quoi. C'est quelqu'un qui restera toujours dans l'ombre parce que c'est pas un cartonneur qui aspire à bomber toute la France. Il fait son petit truc tout seul et puis voilà. Déjà, je faisais du skate.
Mais j'étais moins bon en skate que mes copains, alors fallait s'affirmer autrement. Et j'ai commencé à faire le graffiti. Puis on a tourné un peu partout et j'ai mis mon premier graffiti à côté de Marseille, à Cassis, en France. Et après, j'ai jamais arrêté. C'est addictif et tu continues tout le temps. C'est un geste politique et culturel, et social, et psychologique. En tout cas, il y a et poétique, et littéraire, et artistique, tout ça ensemble. Mais c'est que on se rend compte, dans le contexte de l'époque, que c'est un outil de contestation puis de remise en question, mais avant tout d'identification. C'est vraiment une manière de discourir avec le monde, n'est-ce pas? Donc ça implique que c'est des jeunes, a priori au départ, qui ne se sentaient pas comme étant importants, comme s'ils n'avaient pas une place dans la société nécessairement. Il n'y a jamais un graph assez parfait, il n'y a jamais un mur assez gros, il n'y a jamais... T'sais. Donc, une fois que tu as fait tous les murs, tu as fait tout ce que tu peux faire, mais là, je veux dire, ça s'arrête tout, tu sais, je veux dire... Je suis sûr qu'il va me manquer une partie de moi que j'avais puis que j'aurais pu, comme l'adrénaline que tu as quand tu vas faire quelque chose d'illégal, le trip de se faire courir après, le trip d'aller voir quelque chose que tu as fait puis qui n'était pas là avant, puis c'est toi qui l'as créé, puis tu dépends pas pour les autres. Tu as fait ça contre la loi, genre. L'essence du graffiti hip-hop, c'est l'action. C'est de le faire, de peindre dans la ville. À partir du moment où c'est fait, ben c'est vrai que là, il faut penser au prochain. Et il n'y a pas cette idée de s'inscrire éternellement, mais de s'inscrire dans un instant présent, puis de s'inscrire le plus d'endroits possible, le plus rapidement possible. C'est rendu à un moment donné où je cherchais à être différent. Quand je devenais trop comme les autres, j'étais inconfortable, je me trouvais plus. J'avais l'impression justement d'être dans le moule et d'être trop conforme. Donc je cherchais toujours à justement avoir mon unicité visible dans chacun des milieux dans lesquels j'étais. Donc ça a beaucoup influencé quand même ma raison. Si je raconte ça, c'est que ça a influencé ma raison pourquoi je fais du graffiti en fait. La capacité de se renommer, c'est de reprendre en main son destin et de reprendre en main son identité. Très égoïste, le graffiti, c'est du flattage d'ego, c'est tout le temps mettre son nom. Puis je te dirais que maintenant, j'essaie de véhiculer d'autres messages ou faire peut-être de l'art un peu plus conscient, mais ça reste que c'est ça, la game, quand même. Tu deviens une marque, entre guillemets, mais juste la différence, c'est que tu vends absolument rien. Fait que c'est vraiment juste de faire grossir une espèce de personnage mystique.